Donc je ne sais pas, Jean, si tu veux faire une conclusion de cette demi-journée et vous inviter à... Je pourrais essayer de le faire, mais ça serait bien ambitieux, vu tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est plutôt mon rôle de dire quelle est la suite d'habitude. Donc la suite d'habitude, c'est que vous avez un document avec un questionnaire. Merci de remplir le questionnaire. Vous avez vu que le dossier qui a été rédigé d'abord par Karine et par le groupe est un dossier où on essaye de faire déjà pour nous le point sur c'est quoi un tiers-lieu d'activité à notre sens à nous. Donc n'hésitez pas à utiliser cela et je dirais que le jeu de l'Alliance, alors évidemment si je ne disais pas ce que je vais dire maintenant, tout le monde s'en plaindrait au sein du bureau en me disant tu ne l'as même pas dit, adhérer à la l'UEG, bien sûr c'est le minimum. Si vous êtes un élu de ville, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un individuel, vous devez adhérer à l'Alliance. Et le jeu que l'on donne à nos adhérents, parce qu'on ne peut pas le faire beaucoup, on n'est pas une banque, même s'il y a des banques dans l'Alliance, c'est si vous êtes membre et que certains disent moi je voudrais distribuer ça dans mon entreprise, dans ma collectivité, ben voilà, vous dites on veut 50 dossiers, 50 exemplaires de dossiers. Notre objectif, on en a imprimé 1500, et dans 2 mois il ne doit plus y en avoir, parce qu'au bout d'un an, on a envie de dire autre chose. Je vais seulement terminer sur comment fonctionne, sans vous tenir trop longtemps, un thème permanent à l'Alliance. On essaye de se dire que le lieu complètement transversal et neutre en termes politiques, spirituels, si vous voulez, de l'Alliance est légitime pour continuer, pour essayer de répondre à des questions. Je vais pas prendre une question de tiers-lieu, je vais prendre un des posters que vous avez, qui est pourquoi la rénovation thermique des appartements vacille en France. Voilà. On formule des questions, puis on se dit, nous on peut inviter tout le monde, puisque de toute façon tout le monde peut venir, les banquiers, l'ADEC, l'ADEME, enfin, toute la connerie, les syndics des copropriétés, puis on essaye d'avancer là-dessus. Et on a 2 techniques. La technique usuelle, qui est créée avec un petit groupe de pilotage, vous les avez déjà vus, de pilotage de tiers-lieu d'activité ici, un groupe de réflexion qui s'élargit sur la question qu'on se pose. Et dans la piste de travail, vous voyez qu'on a déjà beaucoup de questions, mais le questionnaire va servir à peut-être qu'on n'avait pas mis certaines questions, qui, si je sortais de l'atelier 3, je dirais, mais les tiers-lieux ruraux, ça a l'air d'être vraiment, il y a des questions à régler, donc il faut formuler la question. Donc on est à un virage, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on travaille sur les tiers-lieux, et là il y a assez de matière et d'intervenants et de participants pour dire on peut passer au stade, on crée un groupe de 25 personnes pour réfléchir et essayer de répondre à des questions. Merci à vous de nous aider à formuler des questions. Et parfois on dira non, on ne le fait pas parce qu'on trouve qu'il y a des gens, d'autres associations, qui sont, ils ont qu'à faire ça. Nous, notre seule force, c'est qu'on peut réunir tout le monde, les entreprises, on est totalement transversal et neutre. Pour la question que vous posez, c'est visiblement le job de ceux-ci, donc ils ont qu'à le faire. Ça, c'est le scénario qui est enrichi périodiquement par des tables rondes qui ne sont pas forcément aussi longues que celle-ci, qui peut être une table ronde d'une soirée 17h15, 19h, où il y a 2 intervenants qui n'ont pas du tout la même teinte, c'est le jeu de l'Alliance, un chercheur et un monde de l'entreprise, un chercheur avec des collectivités. Et puis on fait des publications comme celle que vous avez vues pour faire avancer le dispositif jusqu'au jour où on dit, on leur a déjà fait tellement de recommandations qu'on voit bien ce qu'on peut faire plus loin, et on met en stand-by certains groupes, comme on met en ce moment en stand-by le aussi assez central, il y a des raisons diverses, mais on a vraiment réalisé beaucoup, et donc on ne voit pas pourquoi on continuerait si on ne nous sollicite pas pour d'autres questions. Mais on peut aussi faire une deuxième démarche qui consiste à le fait de faire des actions expérimentales, comme on en fait dans vieillissement et habitat, dans le Grésivaudan. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, mais quand on a vraiment la certitude qu'on a formulé, il faut faire telle chose, puis tout le monde nous dit c'est à vous l'organiser, parce que c'est tellement transversal qu'on n'y arrivera pas, là on se fait tirer l'œil, parce qu'il faut des moyens, mais je suis obligé de dire qu'on a 3 thèmes sur lesquels
on pilote une action expérimentale où il y a 2 associations, un département, 2 villes, 3 entreprises, et que oui, c'est vrai que nous, de toute façon, c'est pas nous qui récupérerons après, donc on est suffisamment neutre et œcuménique pour lancer l'action, sachant qu'on fait tout pour la passer après à ceux qui sont les mieux placés. On peut enfin faire, et peut-être c'est intéressant pour les tiers-lieux, des petites tables rondes en faisant que sur tel thème, tiers-lieu rural, formation, qu'est-ce que ça veut dire formation dans un tiers-lieu, moi je n'ai pas encore bien compris, ce besoin que certains ont formulé, il faut qu'on fasse des formations dans notre tiers-lieu. Bon, il y a vraiment du travail à savoir ce que ça veut dire. Là, on peut organiser une soirée qui n'est pas un des thèmes permanents sur lesquels, à partir du moment où on met un thème permanent, ça va durer 2 ans. On sait comment ça se passe. Si on veut tous les gens les plus compétents à la réunion, c'est tous les mois et demi, et ça avance à la vitesse de la réflexion. Mais on peut répondre à des besoins ponctuels à l'intérieur de secteurs où on a certaines compétences, en disant voilà, il y a telle commune qui dit ça, et puis il y a un chercheur qui va dire quelque chose sur le petit thème-là, il se présente, et il démontre ce qu'ils sont et les compétences qu'ils ont. Et ça permet de faire des jonctions, et puis il y a 40 ou 100 personnes qui attendent ça, et ça met en échange et en lien des compétences qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer. Voilà ce qu'on est capable de faire, mais il est clair qu'on a plus tendance, parce que vu l'énergie qu'il faut, à prendre des thèmes et à fonctionner au train, comme ça, pour faire avancer les sujets. Donc voilà, je vous remercie d'être là. Toi, tu veux remercier certainement plus longtemps que tout invité. Oui, forcément, pas forcément. Voilà, effectivement, me joins à Jean. Je vous remercie d'être venu, d'avoir contribué à la fois par vos questions, vos remarques, vos demandes, et puis dans les ateliers également. Voilà, donc si vous avez encore envie d'échanger un petit cocktail qui clôturera cet après-midi, où on a essayé de vous apporter voilà, des regards nouveaux, des apports de compétences nouvelles, et puis d'enrichir toujours le sujet pour avancer les projets, comme disait Raphaël tout à l'heure, qui sont nombreux sur le territoire, et libre à vous de pouvoir en parler avec nous encore pendant le cocktail. Voilà. Merci beaucoup.